guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, on est la période des élections américaines. Donc en novembre, on va savoir qui est le nouveau ou la nouvelle présidente des États-Unis, qui est un pays quand même très dominant dans le monde, qui sont très présents dans le monde. Donc quand même, c'est important de savoir c'est qui le nouveau président, c'est quelles nouvelles politiques qui vont être appliquées ou c'est quoi qui va continuer. Parce que le président qui décide d'être là, par exemple, si c'est Kamala Harris, on sait que ça, ce qui est déjà en place, ça va continuer. Tout ce qu'on voit dans le monde que les Américains, ils ont leur impact, ça va continuer. Parce que c'est déjà en cours. Ou sinon, il peut y avoir certains changements qui peuvent se faire si c'est quelqu'un d'autre. Et là, maintenant, il y a eu une personne, une partisane qui s'est rendue dans différents rallyes. Donc, des présidents. Elle s'était rendue dans celui de Trump récemment. Et elle s'est rendue dans celui justement de notre très fameuse Kamala Harris, et des petits points l'ont attiré son attention et on doit en parler. On doit en parler. We cannot say ça. On peut pas rester silencieux et se dire ah mais non c'est rien, c'est correct. Elle va quand même amener du changement. Quel changement qu'elle va amener? Elle est déjà dans le pouvoir actuellement. Guys, on est chez la toi. It's about everything. Il y a peu, j'ai assisté au meeting de Trump dans ma ville. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un aperçu. Aujourd'hui, j'ai appris que Kamala Harris venait, alors j'y suis allée. Je voulais voir les différences. Notamment, j'ai dû montrer ma carte d'identité pour entrer. Je faisais une vidéo sur les acclamations pour l'avortement. En filmant la foule et son discours, j'ai capté quelque chose d'inattendu. Regardez ça. Peu d'énergie, mais tous ont acclamé l'avortement. C'était donc décevant. Enfin, la voilà. Vous avez entendu ? Un type dans la foule a crié « Jésus est Seigneur ». Kamala a dit « Je crois que vous êtes au mauvais meeting ». Puis « Essayez le plus petit en bas de la rue ». Tout le monde a ri et applaudi. Mais j'étais à ce rassemblement. Il y avait presque 7000 personnes. Aujourd'hui, ils ont dit 2500. Personne n'attendait. Espace vide. Je voulais que les croyants l'entendent eux-mêmes. On ne se laissera pas berner là-dessus. Trump a choisi 3 juges à la Cour suprême. Quoi? Pour qu'ils annulent les protections de Roe v. Wade. Et ils ont fait comme prévu. Oh, vous êtes au mauvais rassemblement. Non, vous vouliez le plus petit en bas de la rue. Donc comme vous avez pu le voir, et les faits sont là. Elle est déjà au pouvoir et elle a dit son mandat. Elle, en tant que telle, elle n'est pas dans la chrétienté, elle n'est pas dans les affaires de Jésus, elle n'est pas dans les affaires des chrétiens. Les chrétiens, là, nous, on n'a pas notre voix avec ça. Déjà dans son mandat, dans ses paroles qu'elle dit, elle est pour l'avortement, elle est pour que ce truc-là, elle est pour ça. Donc, ça veut dire que le moment quand cette femme, elle arrivait, elle voyait où ce que le monde semblait plus être enthousiaste, c'est quand il parlait, on est pour l'avortement, ouais! Le monde était enthousiaste. Déjà, quand elle arrivait dans les lieux, il y avait l'identification, elle est superstar. Donc, tu dois déjà montrer ta carte et puis t'identifier pour pouvoir entrer. Alors que quand elle est allée dans celui de Trump, tout le monde pouvait arriver à l'air libre. Donc, déjà, tu vois l'accessibilité que tu as avec un et celui que tu n'as pas avec l'autre. Et maintenant, le point que tu dois attirer dans ta attention est... Quelqu'un a dit... Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a juste dit, Jésus notre sauveur, Jésus est un sauveur, Jésus notre sauveur. Elle a dit, hey, tu t'es trompé. Elle a dit avec une arrogance rapide, tu t'es trompé d'endroit là. Ici, là, il n'y a pas d'histoire de Jésus ici. Ici, là,
En plus, elle a ajouté, va dans une autre assemblée, là. Va dans les autres. J'ai vu un petit rassemblement qui s'est fait quelque part. Et puis c'est petit. Va là-bas, là, parce que c'est là que tu vas te retrouver. Ici, on n'est pas dans les Jésus. Donc, si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Si tu es contre Jésus, tu es un antichrist. Aussi simple que ça. Il faut arrêter de chercher des mots, dire, ah, mais peut-être qu'elle avait dit ça parce que elle voulait. Non, elle a dit ça parce que c'est ça qu'elle pensait et ça fait partie de son état et c'est ce qu'elle est. Donc, maintenant, le monde qui dit « Ah, mais on doit quand même voter pour elle, pour l'immigration, parce que nous, je sais, nous, les Afro, les Noirs, on nous a conditionnés à voter démocrate. De la même façon au Canada, on nous a conditionnés à voter libéral. Peu importe qu'ils nous amènent rien, ils créent rien pour nous. Toutes les années que tu votes libéral, toutes les années que tu votes démocrate, est-ce qu'ils t'apportent quelque chose? Non. Ils sont les premiers à te détruire, mais ils utilisent l'immigration quand ils veulent pour avoir les votes. Quand ils veulent avoir le vote des Noirs, elle va aller dans 2-3, elle va se rappeler de où est-ce que les Noirs sont rassemblés et dans quoi ils sont rassemblés pour aller les toucher. Récemment, je voyais un TikTok, elle a fait un TikTok avec Usher et le fils d'Usher. Usher, on se rappelle que c'est le petit chouchou, son mentor, ça a été Didi. Comme Didi est en prison, Didi peut pas l'aider à faire sa campagne, elle prend le chouchou de Didi. Usher qui a fait quoi? Qui a aussi été en compte de prendre Justin Bieber, de le servir à son mentor. Oui, ça a l'air mignon. Mais comme c'est démocrate, c'est mignon parce que l'autre parti, ils sont méchants. Oui, l'autre parti, ils sont pas là pour le peuple. Mais qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que les démocrates font pour le peuple? Il faut commencer à parler réellement. Actuellement, les démocrates, ils sont au pouvoir. Actuellement, on regarde les États-Unis, ça ne va pas bien. Depuis les 4 ans de Joe Biden, c'est de pire en pire. Et même si on n'est pas aux États-Unis, ça nous touche partout. Parce qu'il y a un impact de partout. Les décisions qui sont prises, tout ce qui est pris. Quand ils vont dans les autres pays prendre leurs décisions, ça touche tout le monde, mondialement. Oui. Dès qu'il y a le Parti démocrate, il y a plus de guerres qui sont déclenchées. Et c'est pas moi qui dis, c'est un fait. On regarde dans les faits, quand il y a les partis démocrates qui sont au pouvoir, il y a plus de guerres déclenchées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les faits. Vous allez dire, mais non, Doua, c'est pas vrai. Tu sais, ceux qui vont venir bien passionnés, bien fanatiques. Là. Moi, les fanatiques, je joue pas avec vous. Vous allez dire, oh, mais non, c'est pas vrai, Doua. Qu'est-ce que tu dis là? Les démocrates, ils sont là pour le peuple. Mais dites-moi maintenant, faut pas me dire les démocrates sont là pour le peuple. Faut me dire qu'est-ce qu'ils ont fait actuellement pour le peuple quand on regarde l'État américain actuellement, l'état de crise qu'on vit actuellement. C'est ça qu'il faut se dire. Vous allez dire, ah, mais oui, leur loi est là pour le peuple. Oui. Y'all gonna tell me. Cela, actuellement, ça, c'est un facteur en plus qui vient s'ajouter de son état. De son état à elle. Elle est anti comme de la construction et tout ce que vous voulez. Donc, bref, c'est un petit plus pour ajouter parce que oui, c'est important de l'ajouter. On a beau dire maintenant tout ce qu'on veut, mais sûrement parce qu'elle ne voulait pas dans son rallye entendre de Jésus-Christ parce que, tu sais, ça ne fait pas partie de son message. Mais c'est simple. Si Jésus-Christ ne fait pas partie de son message, si la chrétienté ne fait pas partie de son message, c'est parce qu'elle est contre. Donc, elle a un autre message. Ça veut dire que maintenant, on va supposer voter pour elle parce que c'est noir ou parce qu'elle se présente comme une noire. Parce qu'elle ne se présente pas comme une noire. Elle se définit comme brune. Elle se définit comme indienne. Donc, c'est vous qui voulez... Les Noirs sont tellement sensibles. On est la communauté la plus sensible. Et c'est comme ça qu'on donne des votes gratuitement. Et après, quand ils n'ont plus besoin de nous, ils nous rejettent dans le trou qu'ils nous ont trouvé. Vous allez dire, mais là, ça veut dire qu'il faut voter pour Trump. Trump, il est qu'est-ce qu'il est. On sait qu'il est qu'est-ce qu'il est, mais son plan est direct. Moi, on va régler le problème qu'il y a avec l'immigration. On va déjà commencer à régler le problème qu'il y a dans le pays avec les gens qui sont déjà dans le pays, qui payent déjà les taxes. Il est clair, il dit c'est ça qu'il veut. Oui, dans son programme, il est contre l'avortement, tout ça. Peut-être beaucoup de personnes ont pris l'avortement comme un moyen de contraception. C'est pour ça qu'ils sont avec elle. Mais en vrai,
lui est très dans leur parti républicain, ils sont quand même très traditionnalistes. Ils sont très dans la tradition de comment les choses doivent se faire. Oui, c'est sûr, il y a des pour et des contre. Il y a des choses qui disent c'est très radical. Il est très dans le radical. Mais il y a des plans où on a besoin de changement parce que c'est compliqué. Quand tu peux être dans un pays que toute ta vie, tu payes des taxes et tu te retrouves que tu n'as aucun service, tu n'as rien du tout. Et là, tu vois plein, il y a le président qui dit, il va chercher les gens, il accueille plein de gens pour les mettre à la rue. Ou les gens qui arrivent dans le pays, ils n'ont rien du tout, ça veut dire qu'ils vont être payés. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font, les démocrates, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont chercher les gens dans les autres pays pour les payer le minimum sans aucun service. C'est-à-dire que toi, tu viens d'arriver aux États-Unis, tu n'as pas le choix qu'ils vont te payer un salaire de 5 $ de l'heure, 6 $ de l'heure, et au lieu de payer quelqu'un qui est habitant, qui est déjà là, qui connaît ses lois, parce que la personne qui est déjà là, qui connaît ses lois, il ne peut pas te descendre ton salaire parce que tu connais déjà la réalité du salaire. Donc, ils vont prendre un nouveau arrivant qui n'a pas le choix d'arriver et qui va accepter ce qu'on lui donne. C'est ça qu'ils font. Ils ne règlent pas le problème du salaire. Ils font juste chercher d'autres personnes et puis avec le temps, ces personnes qui sont allées chercher dans d'autres pays pour pouvoir diminuer le salaire avec eux, qu'est-ce qu'ils font ces personnes-là? Ces personnes-là, ben, eux autres, avec le temps, ils vont se rendre compte qu'ils se font avoir, ils vont aussi réclamer le tout, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? À la longue, ils vont aller aussi chercher les gens, mais le problème n'est pas résolu, ça devient encore même plus problématique, parce que toutes les solutions qu'on avait, tous les points d'aide qu'ils avaient, le fait qu'il y a encore plus de personnes, et il n'y a plus de services pour les recevoir, donc ça devient compliqué. Tu payes des services, mais tu n'as plus le service. Mais c'est ça le problème. Bref, I have to say this, mais quand j'ai vu l'histoire de votre Camilla, au moins Obama, il jouait le jeu. Obama, quand c'était son parti, il nous a joué le jeu, il nous a dit, moi je suis cool, moi je suis un président cool, moi je suis bien, moi je suis gentil, et puis au moins il a joué le jeu. Mais elle, Camilla, elle se serpent vipère, elle est même pas capable de jouer le jeu, elle est mauvaise du début jusqu'à la fin, et arrogante en plus. Bref, I say what I say, non, moi je suis anti-Obama, pas Obama, pardon. Je suis anti-Camilla, ok? Camilla, là, elle va l'avoir à l'usure, le poste. Mais est-ce qu'elle va faire du bien aux États-Unis? Ça va continuer à la descente. Il risque d'avoir des grosses manifestations qu'elle soit nommée. Moi, je vous dis, elle est nommée, il risque d'avoir des grosses manifestations, là. Il risque d'avoir... Vous allez voir de plus en plus de personnes qui vont se faire attaquer. Vous allez voir, les Américains elle passe, ils vont pas se laisser faire parce qu'elle est mauvaise. Et là, maintenant, elle vient s'attaquer à la chrétienté. À quel point que tu veux être mauvaise comme femme, que tu dis des commentaires comme ça? Au pire, tu dis, oui, Jésus est là, mais moi, je suis là. Mais pourquoi tu vas rentrer dans le débat pour laisser savoir que toi, t'es pas pour Jésus? C'est-à-dire qu'elle vient toucher les chrétiens, alors que les chrétiens, c'est même pas eux qui vont vraiment voter plus que ça, parce qu'ils vont dire, on laisse Dieu au contrôle. C'est ça qu'ils vont dire, on laisse Jésus au contrôle. Donc, ils sont même pas dérangeants, mais elle est déjà dérangée par les chrétientés, tellement qu'elle a le démon dans sa vie. Bref, I say what I say, so let it be like that. C'était mon update sur ce. Faites attention à vous. Et soyez